Amis auditeurs de la 87.7, nous nous excusons de ce léger retard indépendant de notre volonté. Nous sommes le vendredi 27 mars 2026, 13h passées de 36 minutes, le journal. Hassan Bang. À la une de cette édition, opération désencombrement, Rufisque respire, grand coup de balai au marché central, au conseil municipal de la ville de Rufisque, les grands dossiers de la première session de l'année dématérialisation e-Sénégal, casier judiciaire et certificat de nationalité désormais accessible en ligne. Voilà le sommaire, les détails après ceci. Le journal sur Joko FM avec Hassan Bang. Merci à Senjour qui assure la cabine technique pour démarrer à Rufisque. Les autorités administratives passent à l'action pour libérer l'espace public. Une opération de désencombrement a démarré ce jeudi au niveau du marché central de Rufisque et va se poursuivre. L'objectif, lutter contre l'occupation anarchique et rendre la voie ou les voies plus accessibles, nous dit Abibou Ndiaye. Depuis ce jeudi, les autorités ont entamé une vaste opération de désencombrement dans plusieurs axes stratégiques de Rufisque-Est. Une initiative qui mobilise plusieurs services de l'État et des collectivités territoriales. Mohamed Al-Amin Noy, adjoint au préfet du département de Rufisque. Nous avions pour activité un travail de désencombrement et de libération de la voie publique. Donc, rappelez que l'activité doit se tenir, Inch'Allah, sur 2 jours. Le 26 aujourd'hui et demain le 27. Les principaux axes à désencombrer sont le marché central de Rufisque et aussi l'axe qui mène du tunnel à côté de la mosquée dite Diaké Toucouleur jusqu'à la clinique Rada. L'opération s'est déroulée en collaboration avec plusieurs acteurs locaux dans une démarche concertée. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé en parfaite synergie avec les communes, la ville de Rufisque, les communes de l'arrondissement de Rufisque-Est, c'est-à-dire Rufisque-Est, Rufisque-Nord, Rufisque-Ouest, les services que sont la SONAGED, le cadre de vie, la police, les ASP, mais aussi avec les responsables des marchés. Alors, nous avions constaté vraiment un grand encombrement au niveau du marché central de Rufisque, surtout à cause des plateaux charrettes à traction humaine, qu'on appelle communément les pousse-pousse. Alors, dans ce sens, le préfet avait pris un communiqué pendant le Ramadan pour interdire formellement le fait qu'on transforme ces pousse-pousse en place d'affaires. Donc on peut comprendre que ces plateaux charrettes puissent servir à la livraison. Les opérations vont se poursuivre sur un autre axe aussi stratégique. On avait déjà donné des sommations aux acteurs sur place. Ils nous avaient demandé qu'on leur accorde un délai, disons, de faveur jusqu'à ce qu'on dépasse la période du Ramadan. Donc demain, Inch'Allah, ça va être la prochaine étape. Les autorités insistent sur l'intérêt collectif de cette initiative. Alors pour faire de façon synthétique, le travail que nous sommes en train de faire, ça s'inscrit dans le cadre de donner corps, donner suite aux instructions qui ont été reçues de nos autorités. Veiller à ce que nos espaces de vie soient viables, soient propres, soient libérés de toute occupation anarchique. Donc c'est pour l'intérêt général que nous le faisons. Et dans ce sens, nous appelons tous les Rufisquois à adhérer à ce que nous faisons, à nous aider à faire le travail de sensibilisation afin que nos espaces d'échange, nos espaces de commerce, nos espaces de vie soient le plus sains possible. Une opération qui se veut donc à la fois répressive et préventive pour une meilleure organisation de l'espace urbain à Rufisque. Merci Abibou Ndiaye. La mairie-ville de Rufisque informe la population la tenue de sa première réunion de conseil municipal de l'année. La session est prévue ce samedi à partir de 10h à la salle des fêtes de la mairie. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour. L'installation de 2 nouveaux conseillers, délibération portant validation de la nouvelle politique culturelle, présentation d'un projet d'aménagement d'un parc multi-loisirs et sportif au centre-ville, délibération portant première autorisation spéciale et délibération portant premier virement de crédit. Joko FM, invitez-vous à l'information de proximité. Sur la 87.7, le réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, RENAFES, affilié à la Confédération internationale des syndicats, a fait face à la presse mercredi à Cœur Madjojo Diop de la synthèse. L'objectif de la rencontre avec la presse, c'était pour faire une déclaration pour le respect du droit des femmes, une justice équitable et action concrète en
un facteur de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Je vous propose d'écouter la présidente du RENAF, Nafissatou Sambo, au micro de Bédimba Conté. Les femmes syndicalistes réunies au sein du RENAFES, Réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, lequel réseau fédère les comités nationaux des femmes des 5 centrales syndicales du Sénégal affiliées à la CICI Afrique, puisque sont la CNTS, la CNTS-FC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS, dont l'article 3 consacre désormais l'inscription à toute personne. Cela veut dire les épouses, les jeunes filles, les sœurs, etc., dans la délibération foncière sur la terre familiale. Là où le précédent décret 72-12-88, en son article 3, ne permettait l'inscription qu'au nom du chef de ménage, c'est-à-dire le mari. Revisiter et reformuler tous les textes de loi qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Dispenser une éducation de qualité à toutes les filles dans des conditions qui favorisent leur maintien à l'école. Élaborer des modules de formation appropriés et fournir une protection sociale de qualité aux femmes du secteur de l'économie informelle. Accompagner l'entrepreneuriat féminin sans distinction d'appartenance politique. Appliquer les dispositions de la Convention 183 de l'OIT sur la protection de la maternité. Et enfin, ratifier et appliquer la Convention 690 de l'OIT pour bannir toute forme de violence et harcèlement dans le monde du travail. Le RENAFES, conscient donc du rôle de sensibilisation qu'il doit jouer et de sa mission de représentation de toutes les femmes en général et des femmes syndicalistes en particulier, entend porter le plaidoyer partout où besoin sera que la voix de la femme et des filles soit entendue. C'était Nafissatou Samb, la présidente du RENAFES. L'ONG ADE célèbre ses 32 ans d'existence vendredi. Cette structure qui a ouvert ses premiers foyers en 1994 œuvre pour le bien-être des enfants. Avenir de l'enfant s'est fixé comme mission lutter contre le phénomène des enfants de la rue. À l'occasion de cette journée de célébration, un panel de discussion suivi de témoignages est organisé à leur siège à l'instant au niveau de la cité ADE. Vous suivez le journal sur Joko FM. Le Sénégal lance un nouveau site web e-Sénégal SN pour simplifier les démarches administratives. Les citoyens peuvent désormais accéder pour l'instant à des services comme le casier judiciaire, le certificat de nationalité et l'autorisation de visite de détenus sans se déplacer. L'objectif est de rendre l'administration plus efficace et plus proche des usagers, nous dit Lamine Sarr. Dans le cadre du lancement des projets structurants du New Deal technologique, le portail i-sénégal.sn est désormais opérationnel. Conçu comme un guichet unique des services administratifs, cet outil numérique marque une nouvelle étape dans la transformation digitale de l'administration publique du Sénégal. La plateforme permet aux usagers d'accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser les informations administratives et de suivre l'évolution de leurs procédures en toute transparence. L'objectif est de simplifier les interactions entre les citoyens et les services publics tout en réduisant les délais et les déplacements. La plateforme propose déjà plusieurs services administratifs, casiers judiciaires dans certaines juridictions pilotes, certificats de nationalité, autorisation de visite de détenus, attestation non-appartenance à la fonction publique. Ces démarches font partie des documents les plus demandés dans les procédures administratives, que ce soit
soit pour un emploi, un concours ou un dossier officiel. Selon les responsables du projet, la plateforme i-sénégal.sn traduit la volonté de bâtir une administration plus proche, plus rapide et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Cette avancée s'inscrit dans la stratégie de digitalisation des services publics visant à améliorer la performance de l'État et la satisfaction des usagers. Lamine Sarr, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre ce 27 mars, les acteurs culturels du monde entier mettent à l'honneur cet art vivant, vecteur d'expression, de réflexion et de cohésion sociale. Cette journée rappelle l'importance du théâtre dans la promotion de la culture et du dialogue entre les peuples. Suivons le récit de Ramatoulaye Diouf. La journée mondiale dédiée au 7e art est célébrée chaque année le 27 mars. Elle a été créée en 1961 par l'Institut international du théâtre ITI, une organisation liée à l'UNESCO. L'objectif principal était de promouvoir le théâtre comme forme d'expression artistique universelle, de renforcer les échanges culturels entre les peuples et de sensibiliser le public à l'importance des arts de la scène. La première célébration a eu lieu en 1962, marquée par la diffusion d'un message international écrit par une grande personnalité du monde du théâtre. Depuis, cette tradition se perpétue chaque année avec des messages rédigés par des artistes de renommée mondiale. Aujourd'hui, cette journée est célébrée dans de nombreux pays à travers des spectacles, des ateliers et des rencontres mettant en valeur le rôle du théâtre dans la société, notamment comme outil d'éducation, de dialogue et de cohésion sociale. Au Sénégal, cette journée met en lumière le rôle important du théâtre dans la sensibilisation sociale et l'éducation des populations. Des troupes et comédiens s'illustrent à travers des spectacles en langue locale abordant des thèmes comme la citoyenneté, la santé ou encore les réalités sociales. Des figures emblématiques comme Daniel Sorano ont contribué à ancrer cet art dans le paysage culturel national, notamment à travers le théâtre national. Daniel Sorano, aujourd'hui, malgré des défis liés au financement et à la visibilité, le théâtre sénégalais reste un puissant outil d'expression et de transmission culturelle célébré chaque année à travers des représentations, des formations et des rencontres artistiques. Merci Ramatoulaye Diouf. Au mot d'espoir avant de clore cette édition course hippique. L'hippodrome Tanor Anta Bahar de Rufisque accueille la 7e journée des courses hippiques ce dimanche. Le CNG hippique invite les turfistes, les amis du cheval, à cette importante manifestation qui servira de test pour le reste de l'année. Qualification ou match barrage joué hier en zone Europe. Turquie bat Roumanie 1-0. Italie domine Irlande du Nord 2-0. Suède étrie Ukraine 3-1. Pays de Galles battu par Bosnie-Herzégovine sur la marque de 4-2. Danemark bat Macédoine 4-0. Pologne domine Albanie 2-1 et Kosovo bat Slovaquie 4-3. République tchèque bat Irlande 4-3. Bolivie bat Suriname 2-0. Et autre match amical joué donc ce jeudi du côté du pays de l'oncle Sam. La France a battu le Brésil sur la marque de 2-1. Les matchs amicaux de ce vendredi, entre autres matchs, à l'instant, Nigeria contre Iran. Nigeria mène 1-0 devant l'Iran à Téhéran. On est à la mi-temps et à 19h, Paraguay joue contre la Grèce, Algérie joue contre le Guatemala, l'Angleterre, Uruguay, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Allemagne, Maroc fera face à l'Équateur. Le Sénégal joue demain contre le Pérou au Stade de France. Coup d'envoi à partir de 20h. Voilà, mes auditeurs, c'est ce qui m'a fait à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, le rappel des titres.
Hassan Bang. Hassan Diour assure la cabine technique à la une de cette édition. Opération désencombrement Rufisque respire. Grand coup de balai au marché central de Rufisque. Conseil municipal de la ville de Rufisque. Les grands dossiers de la première session de l'année. Dématérialisation e-Sénégal, casier judiciaire, certificat de nationalité désormais accessible en ligne. Vous avez suivi les détails dans cette édition réalisée par Khadija Messamb, mise en onde par Hassan Diour. Merci à la rédaction de Djoko FM. Prochain rendez-vous d'information, c'est à 16h pour les brèves.